Depuis l'introduction de ce que Pine et Gilmore ont appelé l'économie de l'expérience, les consommateurs éprouvent le besoin de vivre des expériences de toutes sortes et de toute intensité. Des expériences extraordinaires, comme par exemple gravir le Mont Blanc ou passer une journée à Disneyland. Mais aussi des expériences du quotidien, boire un café chez Starbucks ou acheter un équipement sportif chez Decathlon. Cette volonté de vivre des expériences a amené à des comportements particuliers de collectionneurs, c'est-à-dire le fait de vouloir multiplier les expériences. On parle par exemple de checklist expérientielle, c'est-à-dire d'une liste plus ou moins formalisée d'expériences que les individus aimeraient vivre et qu'ils peuvent cocher à chaque fois qu'ils en vivent une. Cette logique d'accumulation va même jusqu'à orienter les individus vers des expériences pas forcément plaisantes, voire clairement déplaisantes, comme dormir au froid dans un hôtel de glace ou manger de la glace à l'huître, juste pour pouvoir dire « je l'ai fait ». Tous ces comportements suggèrent l'émergence d'une logique de productivité dans l'utilisation du temps libre. Là où cette notion de productivité a longtemps été limitée à la sphère du travail, elle serait en train de s'immiscer dans la sphère de la consommation expérientielle, en amenant les individus à devenir productifs dans l'utilisation de leur temps de loisir. Dans ce contexte, la question qui se pose est comment le marketing peut s'emparer de cette quête de productivité. Si une première réponse consiste pour les marques à proposer une multiplicité d'expériences uniques, une autre consisterait à faire vivre aux consommateurs plusieurs expériences sur un même lieu et au même moment, c'est-à-dire à proposer une expérience syncrétique. Mais qu'est-ce qu'une expérience syncrétique et quelles en sont les dimensions structurantes ? Une expérience syncrétique est une expérience qui mélange des influences radicalement opposées. Dans une recherche que j'ai menée sur le cas du Hellfest, un festival de musique rock français, je montre que l'expérience proposée par ce festival est composée de 3 grands syncrétismes. Tout d'abord, un syncrétisme au niveau cognitif, lié aux pensées générées par l'expérience. Ensuite, un syncrétisme au niveau sensoriel, lié aux aspects de l'expérience qui engagent les sens. Et enfin, un syncrétisme au niveau praxéologique, lié aux actions du consommateur pendant l'expérience. Cette étude montre donc que l'expérience Hellfest est à la fois festive et sombre, brutale et délicate, libre et contrainte. Au final, parce qu'elle permet de vivre plusieurs sous-expériences en même temps et sur un même lieu, une expérience syncrétique donne ainsi la sensation au consommateur d'utiliser son temps libre de façon productive. Ces résultats vont dans le sens de certains travaux récents qui suggèrent que, dans les sociétés occidentales, ce ne sont plus uniquement les possessions matérielles qui sont le signe d'un statut social élevé, mais le rapport au temps, et plus spécifiquement le manque de temps libre, est la manière d'utiliser ce temps de façon efficace. D'un point de vue managérial, nous montrons que l'utilisation de syncrétisme dans l'expérience permet de désorienter le consommateur en lui proposant une expérience originale et déstabilisante, et donc fortement différenciante.